je ne serai pas candidat à l'élection présidentielle. Vous savez, je vais vous faire rire. J'ai demandé à Mimongo, parce que je suis de Mimongo, qu'on m'envoie une copie de mon acte de naissance. Mimongo n'a pas été capable de m'envoyer une copie de mon acte de naissance dans les délais. J'ai demandé à Mimongo de m'envoyer une copie de l'acte de naissance de ma mère. On m'a dit, mais docteur, calme-toi, on va te trouver l'acte de naissance. On est en train de chercher. Je vous assure, on cherche encore jusqu'à présent. Donc vous voyez, il faut respecter les délais. Et c'est pourquoi je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord que ceux qui n'ont pas pu fournir dans les délais comme moi leurs dossiers, leurs pièces, viennent nous enfariner. Je ne suis pas d'accord. Je ne serai pas d'accord. Et je soupçonne le président de la transition de vouloir repêcher un de ses députés ou des sénateurs de la transition. Parce que c'est lui qui les a nommés. On ne va pas passer notre temps à réécrire l'histoire. Ce que nous avons vécu cette année au Gabon est extraordinaire. Une sélection absolument rigoureuse. Nous avons passé les visites médicales. Et je vous assure, c'était absolument laborieux. Nous avons eu droit à une consultation médecin interniste, à une consultation d'un cardiologue, à une consultation d'un neurologue, à une consultation d'un urologue, à une consultation d'un psychiatre. Il fallait passer au tamis. Et j'avais d'ailleurs dit qu'Alain Claude Bilibinze ne pouvait pas être retenu parce que c'est un homme qui est ambivalent. Aujourd'hui, le matin, il passe blanc et le soir, il pense jaune. Je ne sais pas comment il a fait. Il était peut-être resté lucide le temps de la durée de la consultation. Donc, c'est pas normal. C'est pas normal que M. Yama, avec son ami ou son frère ou son compagnon, veuille induire le peuple en erreur pour nous présenter un faux candidat qui est à la bourse, n'est-ce pas, je pense, du président de la transition. Je soupçonne le président de la transition. Et je dirais au président de la transition, avec tout le respect que je vous dois, président, vous ne pouvez pas faire ça au peuple gabonais. Nous avons déjà une mauvaise constitution. Nous avons déjà un mauvais code électoral. Alors, il ne faut pas tordre le cou à la règle. C'est-à-dire, il faut laisser le droit être lu, être analysé, d'être à la hauteur. Si quelqu'un qui devait me remettre son dossier samedi, moi j'ai déposé mon dossier vendredi, il devait déposer son dossier au plus tard samedi. Si quelqu'un n'a pas déposé son dossier samedi, on lui a donné 2 jours pour déposer le dossier, mais ce n'est pas à la Cour constitutionnelle qu'il faut aller déposer le dossier. Alors, moi, cette affaire, je dis, nous allons aux élections présidentielles, ce n'est pas le game, ce n'est pas le jeu. L'élection présidentielle, c'est sérieux. Et donc, nous devons tous respecter les règles. La loi, c'est la loi. Malheureusement, la loi est dure, mais c'est la loi. Et je disais donc, je vous ai présenté ma petite personne. Je n'ai pas besoin de m'étaler dessus. Mais pourquoi je suis candidat à l'élection présidentielle? Et comme je viens de vous le faire remarquer, notre pays, et je vois dans cette salle beaucoup de jeunes, notre pays a eu le mérite pendant 56 ans d'être géré par des mafieux. Et ça nous a donné, bien sûr, une situation politico-économique et sociale exécrable. Depuis 56 ans, le Gabon est l'un des pays les plus ridicules du monde, de l'Afrique et de notre sous-région. Alors, il faut relever ce défi. Vous savez, et moi je suis le premier à vous le dire, le pouvoir a été confisqué par une famille. Confisqué par une famille. Il ne faut pas dire par une région. Il ne faut même pas dire par une ethnie. Il faut dire par une famille. Et nous ne pouvons plus accepter que la même famille
conserve le pouvoir. Parce que c'est le pouvoir du pays, ce n'est pas le pouvoir d'une famille. Vous voyez aujourd'hui la fracture sociale. Nous devons tout faire. En constatant cette fracture sociale, nous devons tout faire pour que, mon Dieu, nous recherchions les solutions pour réparer tout ça. Mais quelles sont les solutions? Je pense qu'elles ne sont pas exhaustives. Il faut redéfinir notre modèle social, basé sur des valeurs d'honnêteté, de patriotisme, de travail, d'éthique et de fraternité. Vous savez, surtout les jeunes, n'ayez pas honte d'être Massango, n'ayez pas honte d'être Fan, n'ayez pas honte d'être Michogo, n'ayez pas honte, parce que c'est ça le Gabon. Et moi, je me battrai parce que je suis Massango, je suis Michogo, je suis Akele, je suis Simba, je suis Pygmée, Babongo. Et nous avons 4 tribus, sinon 8 tribus. Je suis de la tribu Mouloulou. Pour ceux qui sont dans la salle, s'ils sont Banjabi, je suis Basanga. Pour ceux qui sont dans la salle, s'ils sont Bapounou, je suis Dibamba. À Mouila, vous pouvez dire Diboursim. Pour ceux qui sont Pové, je suis Mouebo. Comment je peux brader ce patrimoine, cette richesse? Je vais commencer le tour du Gabon demain et je passerai par Koulamoutou. À Koulamoutou, je vais trouver mes parents maternels, c'est-à-dire Mouloulou. Et pourtant, je ne suis pas de la province de Logou et Lolo. À Koulamoutou, je vais trouver mes parents paternels, c'est-à-dire les Sima. Et pourtant, je ne suis pas de Logou et Lolo. À Koulamoutou, je vais trouver mes grands-parents Moussunga. Et pourtant, je ne suis pas de Logou et Lolo. À Koulamoutou, je vais retrouver mes parents Bakuta. Et pourtant, je ne suis pas de Logou et Lolo. Donc, n'ayez pas honte, vous les jeunes, d'avoir une tribu ou d'avoir vos tribus. Et d'ailleurs, la transition a eu le mérite de nous ramener, je pense, au moins dans une certaine mesure, dans ce que nous avons de fondamental. J'ai passé le test de l'évaluation en langue vernaculaire. Je suis Massango, je parle Massango. Apprenez absolument à parler votre langue. C'est très important, mes chers compatriotes. Il faut qu'on améliore la gouvernance institutionnelle en adoptant, bien sûr, les nouveaux textes, dont la Constitution, dont le Code électoral. Mes chers compatriotes, si je suis élu, je vais repartir, je vais vous inviter à non seulement rejeter cette Constitution, rejeter ce Code électoral, mais faire en sorte que les Gabonais, ensemble, produisent un code électoral, une constitution consensuelle. Battons-nous pour gagner cette élection. Parce qu'un mandat de 7 ans pour un président de la République, c'est trop. C'est trop. On peut nous battre, on peut se battre pour avoir un mandat de 5 ans ou un mandat de 4 ans. D'ailleurs, j'estime qu'un président de la République qui reste 7 ans au pouvoir, il doit rester un seul mandat. Je ne ferai pas, si vous me votez, si vous me votez, je ne ferai pas plus d'un mandat. Je réviserai la Constitution. Je réviserai le Code électoral. Parce que ce sont des textes fondateurs d'un pays. Ce sont des textes qui nous permettent de se revendiquer état de droit démocratique. Vous savez, aujourd'hui, nos problèmes, c'est malheureusement notre attachement à une sorte d'économie bancale. Il faut la diversifier. Il faut accélérer le développement et la croissance économique. Aujourd'hui, nous avons des gens qui mangent à peine un repas par jour. À peine un repas par jour. Ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. Il faut donc réduire les inégalités. Les gens, tout à l'heure dans mon bureau, quelqu'un a sa femme à l'hôpital.
Il n'a pas d'ordonnance, malgré la CNAMGS. Vous savez, c'est effroyable. Il faut nous battre pour que le dernier des Gabonais soit à la limite du SMIC. Parce que vraiment, c'est difficile de vivre lorsqu'on n'a pas de moyens. Et on parle de restaurer la dignité des Gabonais. Restaurons la dignité des Gabonais en donnant aux Gabonais le minimum vital. Vous savez, il faut que nous fassions un effort pour assurer la gestion des ressources, la gestion durable des ressources pour les générations futures. Dans la salle, encore une fois, il y a plus de 60% des jeunes. Nous ne sommes pas sérieux, nous, vos papas. Nous ne sommes pas sérieux, nous, vos oncles. Nous ne sommes pas sérieux, nous, vos grands frères. Nous ne regardons que nos intérêts à nous. Nous ne pensons pas à l'avenir des générations montantes. Il faut se battre pour garantir, pour assurer à cette jeunesse, à cette génération montante, un minimum de garantie vie. Ceux qui vous disent que nous pouvons nous enfermer comme dans une coquille sont des démagogues, ce sont des menteurs. Nous devons nous ouvrir aux autres et nous devons intensifier la coopération internationale. Nous avons la chance d'être dans une communauté. Nous devons favoriser les échanges, les mouvements des populations. Nous devons veiller à ce que nos populations, ce brassage de populations se fasse dans l'intérêt de l'épanouissement de nos populations respectives. Les solutions à préconiser. Elles s'articulent, bien sûr, vous savez, chacun prend les choses comme il peut, mais j'ai dit à mon coordonnateur, à qui je n'ai pas dit merci, je voudrais quand même me racheter. Yves, excuse-moi, je ne t'ai pas dit merci. Yves, c'est mon petit frère. Et c'est l'un des rares qui m'a soutenu depuis le début de mon combat avec Ensemble pour le Gabon. Pendant que tout le monde disait que mon amitié, ma fréquentation avec Alain-Claude Bibinze n'était pas une bonne affaire. Presque tout le monde me disait, on te supporte, mais le garçon que tu as à côté de toi là, vraiment, on ne peut pas te suivre. Mais lui, il m'a quand même suivi. Et il me suit jusqu'à maintenant. Et c'est la preuve qu'il y a des gens qui croient aux autres. Et je suis parti d'Ensemble pour le Gabon, pas parce que on m'a envoyé à Ensemble pour le Gabon pour infiltrer le président. Non. C'est le président Alain-Claude Bibinze qui m'a écrit, qui m'a demandé de me rencontrer et nous sommes tombés d'accord. Aujourd'hui, nous ne sommes pas d'accord avec sa façon de faire. Je ne suis pas venu pour parler de lui, je suis venu pour vous dire que je suis candidat, mais il y a trop de choses qui se disent et il faut malheureusement, vous savez, qui ne dit mot consent, il faut de temps en temps rétablir la vérité. Donc Yves, je te dis merci pour cet engagement risqué, parce que tout le monde a peur du CTRI. Tout le monde pense que le CTRI a des armes, il va tuer. Tout le monde pense que le CTRI s'est déjà plié, il a gagné l'élection. Je vous dis, le CTRI ne peut pas gagner cette élection. Non seulement le président de la transition nous a menti, il nous a dit qu'il a libéré le Gabon alors qu'il a confisqué le pouvoir. Non seulement il nous a dit qu'il allait, bien sûr, restaurer les institutions et la dignité des Gabonais. Voyez les gens qui sont bâillonnés tous les jours. Voyez les gens qui sont même morts par la force des policiers et des gendarmes. Moi, j'y revenais, je vous assure, j'ai une expérience personnelle. Je revenais de Lambaréné pendant les préparatifs du référendum. Un général, je ne vais pas citer son nom, il a demandé à ces éléments, bien sûr c'était l'heure du couvre-feu, gardez-le, il nous embête, il nous insulte. Donc je suis resté
à l'échangeur de Nzanyon, mais jusqu'à 6 heures du matin, parce qu'il fallait attendre la fin du couvre-feu. Ces gens-là ne doivent pas rester au pouvoir, parce que sinon ils vont nous torturer davantage. Ils vont nous torturer. Donc, je vous dis, les solutions sont celles que nous vous proposons. Il faut développer le capital humain. Il faut développer le capital humain. Vous savez, il n'y a pas meilleure solution pour le développement d'un pays, pour la stabilité d'un pays, pour la croissance d'un pays. Il n'y a pas meilleure solution que le capital humain. C'est pour ça que dans notre stratégie, si nous sommes élus, nous pensons qu'il faut d'abord promouvoir la sécurité. Ne dites pas que la sécurité doit revenir aux militaires. Non. Si vous n'êtes pas bien formé, vous êtes en insécurité. Vous ne pouvez pas éviter d'avoir un obstacle ou un malheur parce que vous êtes mal formé. Vous ne savez pas lire les notices. Vous ne savez pas éviter le pire. Il faut être bien formé. L'école, nous devons nous battre pour rendre à l'école publique ses lettres de noblesse. Je vais vous surprendre. Mes enfants sont dans des universités privées parce qu'ils estiment. Un junior, il dit qu'il ne va pas aller faire le droit à l'université Omar Bongo. Mais oui, les profs de la faculté de droit de l'université Omar Bongo sont encore dans les universités privées. Donc, ce sont les mêmes profs qui sont payés par l'État et qui vont encore se faire payer par les patrons des lycées. Donc, ils trichent quand même. Donc, ils trichent. Et c'est eux qui font payer au Gabon non seulement des bourses dans les établissements privés, mais les frais de scolarité qui coûtent pratiquement plus de 2 millions par élève. C'est une escroquerie. Améliorons l'école publique, permettons à l'école publique de se moderniser et, bien sûr, envoyons dans les écoles privées seulement pour les formations qui ne sont pas disponibles dans les universités publiques. Faisons un effort pour former en rapport, en lien avec le travail. Arrêtons de produire des chômeurs. Arrêtons de produire des chômeurs. Organisons notre formation pour que nos enfants, une fois formés, une fois l'école terminée, qu'ils intègrent, n'est-ce pas, le marché du travail. Formons des bons médecins, des bons infirmiers, des bons techniciens de laboratoire, parce que je vous assure, l'expérience de vie, notre espérance de vie, nous pouvons l'améliorer. Il meurt encore trop de Gabonais en 2025 parce qu'ils sont malades, parce qu'ils n'ont pas de médicaments, parce qu'ils ne mangent pas bien, parce qu'ils ne dorment pas bien. Donc nous devons tout faire pour redonner à la médecine publique, à la santé publique, ses lettres de noblesse. Les cliniques, ce sont des mafieux, ce sont des corrompus, ce sont des systèmes de blanchissement de l'argent de l'État. Ils s'enrichissent sur le dos du contribuable. Les baux administratifs, on loge des fonctionnaires et bien sûr, on loge même les administrations alors que l'État doit être propriétaire. Les gens ont créé un système vicieux pour mettre leur propre logement en location sur le dos du contribuable. Donc, je disais qu'il faut un développement du capital humain, il faut un développement économique et social, il faut que vous, les jeunes, vous trouviez du travail. La question du chômage est une question centrale. Il faut trouver du travail et nous allons nous battre pour vous permettre de trouver le travail. Nous n'arriverons pas à éradiquer le chômage, c'est certain. C'est celui qui viendra vous dire qu'il va éradiquer le chômage, c'est un menteur. Et il ne faut pas croire en lui. On va diminuer le chômage en permettant aux jeunes de se former et bien sûr de se former dans les métiers qui sont des métiers porteurs d'emploi. Il faut se battre. Il ne faut pas couper tous les Okoumé. Il ne faut pas couper tous les Mbilinga. Il ne faut pas faire comme si demain n'existera pas. Il faut donc protéger les générations futures. Et donc,
mettre en place une gestion durable des ressources naturelles en conformité avec les objectifs de développement durable. Vous savez, j'étais à Okala, comment ça s'appelle à côté de Teke? On voit comment les gens pillent notre or. À Ovala, les gens pillent notre or. Et cet or n'est peut-être même pas déclaré. Il faut arrêter ça. Il faut que nous arrivions à gérer nos mines, nos forêts, nos ressources naturelles, notre pétrole, en pensant aux générations futures. Vous savez, mes chers camarades, mes chers compatriotes, on ne peut pas en 1 heure de temps, en 2 heures de temps, tout dire sur notre programme. Ce que vous devez retenir, c'est que nous avons décidé d'aller à la rencontre des Gabonaises et des Gabonais. Et demain, parce que le coordonnateur général nous a proposé de partir, non pas la nuit, mais tranquillement le matin. Donc nous irons demain matin. Nous commencerons par Ibunji. Nous allons passer par la route économique et nous rentrerons à Ibunji. Donc pour visiter la province de Logoué-Lolo. Puis la province du Haut-Ogoué. Monsieur Oligui Nguema ne pourra pas nous battre parce que nous allons nous partager la province du Haut-Ogoué. Il est de Ngoni, c'est certain. Il aura peut-être un 100% en Ngoni, mais j'ai envoyé ma fille en mariage en Ngoni. Et donc on va se partager Ngoni. Ses grands-parents sont de Bongoville, c'est sûr. Mais moi, j'ai ma nièce qui a épousé Bongo Martin à Bongoville. Il a des parents, j'ai vu certains qui sont venus me voir à Franceville. Il n'aura que le tiers de Franceville. Parce que Franceville, j'ai fait mes enfants là-bas. Et vous voyez, celle qui a sauvé mon dossier, c'est une Ndoumou, Bakandingi ou Baouandji, je ne sais pas, tu as combien d'êtres. Mais enfin, on va partager Franceville. Oui, et vous savez, mais ça, ce sont les réalités gabonaises. Il y a le Haut-Ogoué, c'est un peu compliqué. Mais le bas Haut-Ogoué, c'est nous. Ce sont les Nzebi, ce sont les Bawanji, ce sont les Adouma. Il ne pourra pas me battre au bas Haut-Ogoué. Et c'est parce qu'il sait qu'il ne va pas me battre qu'il veut pousser Yama. Il veut pousser Yama parce que Yama c'est un bilob comme moi. On va se partager, il va m'affaiblir. Mais il ne peut pas m'affaiblir. Il ne peut pas m'affaiblir. Parce que dans le Goué Lolo, je ne crois pas. Je ne crois pas. Bon, si le PDG l'aide, son PDG qui l'a affaibli. Mais moi, dans le Goué Lolo, je suis implanté. Je peux aller à Dienga. Je peux aller à Dienga. Je peux aller à Dienga. Nicole, tu es là. Mes enfants sont là. J'irai à Dienga, j'irai à Pana. Je crois que le président de la transition ne pourra pas me battre là-bas. Bon, il va me battre là où il a nommé ses ministres à Bakumba. Bon, c'est un bon calculateur, vous savez, c'est un cavalier, c'est un militaire, c'est un homme de stratégie. Donc il s'est poussé un pion, mais je le vois venir, je le vois venir. Et c'est pourquoi nous allons avoir au coude à coude. Il ne pourra pas faire passer de manière frauduleuse le dossier de son député ou son sénateur de la transition. On va aller dans l'Angounier. Bon, là, c'est un peu difficile. Parce que ces femmes sont de l'Angounier. Mais ces femmes sont mes parents. Et il faut choisir. Il faut choisir entre ce qui est à nous et ce qui est à moi. Oligui Nguema dans l'Angounier est à nous. Iloko Boussenji dans l'Angounier est à moi. Donc, ce n'est pas facile. Vous voyez donc la cartographie. C'est moi qui devais l'emporter. Si je ne gagne pas au premier tour, à la limite, il peut venir avec moi ou bien un autre. Mais opposons-nous à ce que M. Yama, par des circuits frauduleux, je n'ai rien contre lui. C'est mon frère. Je n'ai rien contre lui. Mais malheureusement, il n'a pas trouvé l'acte de naissance de sa mère dans les temps, dans les délais. Donc voilà. Et tout le peuple gabonais doit éviter cette mascarade.
Nombreux viennent à mon QG, disent docteur, tu es le mieux placé. Je ne sais pas s'ils viennent me flatter, mais ils disent que je suis le mieux flatté. Et moi-même, je crois qu'un ancien footballeur qui a pris à Port-Gentil, où Port-Gentil est à plus de 60% des mairies, population flottante, je suis sûr que moi, il y a 3 fans et un bilob. Ça va se jouer au couteau. Ça va se jouer au couteau. Ça va se jouer au couteau. C'est la même chose à Lambaréné. Donc, et Libreville, c'est pratiquement la même chose. Les PK sont à moi. Derrière l'hôpital, c'est chez moi. Toute la route là jusqu'en Toum, c'est chez moi. J'irai demain en Toum, je vais m'arrêter chez ma mère. J'ai une famille Michogo en Toum. Vous ne pouvez rien faire aujourd'hui. Dites à votre président, le billet est plié. Alors, j'ai dit tout ça pour que vous compreniez les enjeux. Rien n'est gagné, rien n'est perdu. C'est le temps de l'après-campagne. Et après l'après-campagne, il y aura la campagne. Nous n'avons pas d'argent. Ici, cette salle, parce que les Gabonais parlent. Où est Stéphanie? Bon, cette salle, c'est ma fille, Stéphanie. Elle s'est mariée dans cette salle. Et c'est elle qui nous a offert cette salle. Normalement, on devait être dans une salle de 100 places. Mais le propriétaire de l'espace, on va dire mon frère, il a dit, vous n'allez pas rester dans un espace de 100 places. Je vous offre gracieusement cet espace. S'il était là, je lui dis merci. Quelqu'un me soutient. Il m'a donné cet espace. Et demain, vous allez dire que non, Iloko, il a eu l'argent de quelqu'un. Moi, on ne m'achète pas. On ne m'achète pas. Et on ne m'achètera pas. J'irai jusqu'au bout. Et j'irai battre le meilleur des candidats. Je ne sais pas qui est le meilleur. Je pense que le meilleur, ils se connaissent, ils sont à 3. Il y a un jeune qui est respectueux, mon petit frère. Mais il y a 2 là, vraiment, je ne veux pas les citer. Nous allons nous battre au couteau. Voilà, mais vraiment, voilà. Allons-y, rencontrons les populations. Dites-leur que c'est le tour des enfants des pauvres. Dites-leur que c'est le tour des marginalisés. Dites-leur que c'est le tour des enfants du Gabon. Le Gabon réel, le Gabon profond, le Gabon authentique, le Gabon original. Dites-leur que c'est notre tour. C'est fini l'histoire des enfants de papa. C'est fini l'histoire des enfants de tonton. C'est fini l'histoire des parachutés. Papa a dit, dites-leur que nous avons aussi notre chance. Que nous devons essayer. Que nous allons essayer. Et que nous allons gagner. Je vous remercie. Ovation, ovation, ovation. Merci, Président. Ovation encore à cet homme. Un discours à cœur ouvert, un discours franc, un discours authentique. Ovation, ovation. Continuons d'acclamer notre président. Ovation pour cet homme authentique et franc. DJ, merci. Succinctement, asseyons-nous. Succinctement, comme annoncé dans le programme, nous laissons la place à mes confrères de la presse. 3 questions. 3 questions. La presse, 3 questions. Oui, monsieur, à la casquette. Oui. Non.
Monsieur le candidat, je suis Michel Mbina, je suis directeur de publication du journal Économie Entreprise et j'écris pour plusieurs médias en ligne. Nous venons de vous écouter religieusement. Vous aviez quelque peu élagué certains grands axes de votre programme de société. On a compris que vous aviez une pensée très profonde pour la jeunesse gabonaise, pour qui vous voulez, n'est-ce pas, consacrer plus d'efforts si vous arrivez d'être élu. Mais avant, il faudrait que vous soyez élu. Ça va vers ma première question. Pour vous dire, monsieur le candidat, toute campagne au Gabon est assujettie, n'est-ce pas, à un investissement énorme en termes de financement, parce qu'il vous faut faire les 9 provinces du Gabon, il vous faut aller à la rencontre des Gabonais, même ceux qui sont dans les contrées les plus reculées. Or, là, vous évoquez un problème de moyens, cette salle vous a été offerte. J'avais envie de vous demander comment alliez-vous faire pour sillonner dans tout le Gabon, pour aller à la rencontre des Gabonais, si et seulement si vos moyens sont limités. Où trouverez-vous les moyens? C'est ma première question. La deuxième question porte un peu sur, vous aviez dit là tout à l'heure que vous voulez accélérer le développement du Gabon. On ne peut pas accélérer le développement d'un pays à économie extravertie si nous ne développons pas en parallèle la transformation de certaines matières premières. Alors, je ne vous ai pas entendu vous prononcer dessus. Quelle place réservez-vous à la transformation dans votre projet de société? Merci. D'abord, merci. Mais c'est une question de... Tu parles. Mais tu dois écouter les questions pour ta communauté. Je te parle. Tu dois écouter les questions et tu dois les retranscrire et on doit les garder. Bien, merci, merci. Comment je vais faire pour aller à la rencontre des Gabonais de l'intérieur du pays et peut-être même de l'étranger, puisque je n'ai pas d'argent, puisque je n'ai pas de moyens? Vous avez parfaitement raison, mais je vais vous surprendre. Je suis Massango. Ça veut dire quoi? Tous ceux qui sont aigres, le citron, l'oseille, réunissez-vous, rassemblez-vous. L'oseille, il y a eu des problèmes. Si aujourd'hui, j'ai eu cette salle parce que ma fille a loué la salle restreinte, mais le propriétaire de l'espace qui nous avait déjà accueillis ici il y a 2 ans pour célébrer son mariage a trouvé qu'on pouvait traverser. Mon Dieu, quel est le reproche qu'on peut lui faire? Et ce monsieur m'a dit, docteur, ce pays est à nous. Il faut le construire. Il manque des courageux. Comment les gens peuvent tous être unanimes pour dire, président de la transition, c'est toi le meilleur, c'est toi notre as, c'est toi notre génie. On va te soutenir. Comment? Nous sommes des hypocrites. Nous sommes des menteurs. Nous ne sommes pas sérieux. Nous n'aimons même pas le président de la transition, mais nous lui faisons croire que nous l'aimons. Et ça, il faut qu'il le sache. Donc, des gens comme moi, nous ne sommes pas peut-être des téméraires. Nous sommes seulement peut-être un peu courageux. Et les gens nous admirent et ils sont prêts à mettre 100 francs, 200 francs. J'ai mon frère, Kwakwa Alain. Il s'appelle Kwakwa Alain. C'est le directeur général de Mika Service. Je vous donne son nom. Allez le voir. Il m'a dit, Stéphane, tu viens prendre ma participation. Parce que tu es mon frère.
Pourquoi Alain n'est pas mort? Il existe. C'est mon frère. Je le cite parce que c'est mon frère. Je ne vais pas citer les autres parce que ils ne veulent peut-être pas s'exposer. Je vais partir demain avec 5 voitures. Moi, je serai dans un V8. Moi, je serai dans un V8. Et je ne payerai pas 5 francs. Parce qu'un ancien international gabonais, un médecin, mais je vous assure, j'ai des choses extraordinaires dans ma vie. Hier, j'étais à la mort de Christian Minko Mietoua, à Ovendo. Une femme s'est levée. Docteur, bonjour, bonjour. Je suis la première césarienne de Coco Beach. J'étais à Coco Beach. Et sa fille a 21 ans. La femme là, sa fille a 21 ans, elle est en France. Elle a dit, docteur, je vous vois à la télévision. Moi, je vous payerai le carburant. Elle m'a donné 2 millions hier. 2 millions. Vous savez, ce pays, il y a des gens qui ont un bon cœur. Il y a des gens qui ont un grand cœur. Mais lorsque vous me posez la question, comment les pasteurs font pour vivre? On leur achète même de belles voitures. Donc, mais je rigole. J'ai de nombreux frustrés du Parti démocratique gabonais. Mes amis que j'ai quittés, qui vont me soutenir. J'ai mes amis de l'université qui travaillent, qui vont me soutenir. J'ai mes enfants, malheureusement, qui vont me soutenir, ou heureusement, qui me soutiennent. Parce qu'après, là, on va prendre le cocktail là-bas. Je vous jure que ce n'est pas moi qui ai payé le cocktail. Mais je vous le dis aussi parce que les Gabonais ont la mémoire courte. Ils vont dire, mais ce gars-là, il a été acheté, il joue un rôle. Il y a un gars qui s'appelle Minko, mon ami. Il m'a dit, docteur, quand on vous confie un rôle, il faut bien le jouer. Mais je m'en fais confier quel rôle? Je ne connais pas Oligui Nguema. Je ne l'ai jamais vu à part la seule fois où nous sommes retrouvés à la présidence. Il y a des gars qui s'enrichissent sur mon dos, qui vont voir Oligui, qui disent que, mon général, on connaît le gars là, on peut vous l'amener. Quelqu'un était à mon bureau quand? Il y a 2 jours. 2 jours. Il dit, je peux t'amener chez Oligui. Je peux vous donner le nom. Mais quand il fait ça, ça veut dire qu'il veut jouer le game. Il veut s'enrichir sur mon dos. Donc, je dis à Oligui Nguema qui me suit, mon cher, mon général, il ne faut pas tomber dans ce piège. Personne n'arrivera à m'amener à vos pieds. Personne. Peut-être mes enfants, mais nous nous sommes battus. Mes enfants disent, papa, arrête. On va perdre les marchés à cause de toi. Je dis, dites que vous n'êtes pas mes enfants. Dites que c'est un homonyme. Vous n'êtes pas, c'est pas Iloko qui fait la campagne. Donc vraiment, j'aurai de l'argent. Et vous d'ailleurs, vous allez me donner 100 000 francs peut-être en sortant d'ici. Moi, j'étais au PDG. Pour passer, j'étais au PDG. Le PDG, c'est encore un grand parti. Vous savez, vous êtes jeune. De 90, de 67 à 90, c'est tout ce que vous avez vu là. C'est le Parti démocratique gabonais qui a construit le chemin de fer. C'est lui qui a construit les aéroports. C'est lui qui a construit les hôpitaux. Bien sûr, à côté de ça, il y avait les détournements des deniers publics, les chevals blancs, les comment vous allez dire? Vous dites? Les? Bon, enfin, je n'entends pas, mais ce n'est pas grave, il m'a aidé. Vous voyez les fêtes tournantes, regardez. Des gens ont pillé notre économie. Les gens ont choisi la solution facile. Il faut que ça change. Vous avez raison de mettre le doigt là où ça fait mal. Il faut essayer. Il faut tout essayer. D'abord, ça va créer l'emploi. Si on transforme, au moins la transformation, la première transformation ici. Nous avons le manganèse. Moi, je vois, monsieur, j'ai une société de gestion de déchets. Elle s'appelle Rato. Je vous mens quand même lorsque je vous dis que je n'ai pas d'argent. Je travaille je travaille dans la zone d'Ovendo. Il y a tous les jours
des wagons de manganèse qui sont dépotés au port d'Ovendo et qui vont comme ça à l'état brut à l'étranger. Vous avez raison. Il faut au moins une première transformation. Je pense que l'usine de ferromanganèse qui est à Moanda va être développée. Nous sommes d'accord avec ce qui a été fait par le président Ali Bongo Ondimba, en ce sens qu'il fallait au moins une première transformation du bois à Libreville au Gabon. Et nous sommes d'ailleurs pour que la deuxième transformation se fasse, pourquoi pas, et la troisième formation. Nous allons en parler. J'ai dit au propriétaire de cette salle de fête qu'aujourd'hui, excusez-nous, c'est un peu une improvisation. On n'aurait pas dû organiser cette cérémonie aujourd'hui. Mais à cause du rituel, nous avons souhaité que 7 jours après le dépôt de notre dossier, nous nous adressions aux Gabonais. Donc les petits loupés que vous voyez sont inhérentes à cette forme de précipitation, mais il fallait le faire. C'est comme dimanche qui va correspondre à une semaine après la désignation, la confirmation de notre candidature, nous ferons une manifestation là où nous serons dans le Gabon. Rassurez-vous, nous irons à l'intérieur du pays. Demain, nous irons à l'intérieur du pays. Nous irons à Ibunzi, c'est chez nous. Nous n'allons pas payer les hôtels. Nous irons à Koulamoutou, c'est chez nous. Nous n'allons pas payer les hôtels. Clef, lui, il est du canton Lolo-Wanya. Nous allons aller à Lolo-Wanya. Nous n'allons pas payer l'hôtel. Nous irons à Dienga, à Pana. Nous n'allons pas payer l'hôtel. Nous avons déjà le carburant. Et vous allez nous donner peut-être, pourquoi pas, 200 000. Donc, soyons sérieux. Vous avez raison, mais il faut y aller. Et puis, ce que vous n'avez pas aujourd'hui, Dieu vous donnera demain. Croyez en Dieu, je ne suis pas pasteur. Monsieur, la destinée, je vous assure, croyez en la destinée. Moi, votre grand frère, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas été ministre, alors que tous mes amis étaient ministres jusqu'à hier. Je ne sais pas pourquoi le président de la transition ne m'a pas nommé alors que nombreux de mes amis sont dans la transition. Regardez, si j'étais dans la transition, je ne serais pas candidat. C'est mon heure, c'est mon heure, c'est mon heure. Oui, Monsieur le Président. Je pense que le coordonnateur... Oui, d'accord. Oui. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Je suis Arnaud Mbabekoun, Gabon Première, journaliste et par ailleurs juriste. Je vous encourage parce que vous luttez contre un repêchage et c'est tout à fait logique parce qu'il est reconnu à l'article 16 du Code civil que la loi ne statue que pour l'avenir et qu'elle n'a pas d'effet rétroactif. Nul ne peut donc se prévaloir de sa turpitude pour méconnaître ces dispositions. Je vous encourage à ce niveau. Alors, ma question est simple. Celui qui se bat ou celui qui combat peut perdre. Celui qui ne combat pas a déjà perdu. Au sortir de l'élection du 12 avril, si vous n'êtes pas vainqueur et qu'à la suite, on demande un gouvernement de large ouverture, on tend la main au candidat actuel, est-ce que vous saisirez cette main? Bien, merci. Vous savez, moi je vais vous dire très sincèrement, si je ne suis pas vainqueur, il faut d'abord que le vainqueur m'impressionne. Et je n'irai pas dans un gouvernement d'union nationale pour régler une contestation post-électorale. Il y aura une élection à 2 tours. Et je suis sûr qu'il n'y aura pas un vainqueur au premier tour. Si quelqu'un passe vainqueur au premier tour, il aura triché. Nous sommes à 4. Alain-Claude Bilibinze et Logwe Ivindo. Si les gars de Logwe Ivindo sont conséquents, ils vont voter majoritairement Alain-Claude. Alain-Claude a sa femme dans le Wellington. Si les gens sont conséquents, au moins Bitam, il va gagner des voix.
Donc personne ne peut être, même moi qui vous parle, je ne peux pas avoir toutes les voix de Langoudier. Je ne pourrais pas avoir toutes les voix de la Nyanga. Je ne pourrais pas avoir toutes les voix de Logoué Lolo. Donc je suis sûr que normalement, ce sont des projections, hein, on devrait arriver à un deuxième tour. Parce que ce n'est pas ce que vous, les médias, vous fabriquez deux candidats. On voit Billy Binze à gauche, le général Brice Clotaire Oligui-Nguema à droite. Pas de candidats. Nous sommes 4 candidats. Et le meilleur, je l'ai dit dans l'un de mes articles publiés sur ma page Facebook, n'est pas forcément celui que vous croyez. Moi, personnellement, je suis le meilleur candidat. Je vous ai dit pourquoi. Lorsque vous avez en face de vous un médecin, vous êtes battu. Un médecin, vous êtes battu. Il a des malades, il a des confrères, normalement vous êtes battu. Bon, il y a qu'au Gabon où on ridiculise les médecins. Donc, je pars avec un léger avantage. Lorsque vous avez un footballeur, un sportif en face de vous, en principe, vous êtes battu. Je pars théoriquement avec un léger avance. Lorsque vous appartenez à un front uni, comme le front du Sud, moi, je me considère comme l'héritier de Pierre Mamboundou. Et Pierre Mamboundou a remporté les élections de 1998. Pierre Mamboundou a remporté les élections de 2009. Je vous donne les résultats réels, pas officiels. Moi, à la suite de Pierre Mamboundou, je vais remporter. Qu'est-ce qui va m'empêcher? Donc, je n'irai pas, pour répondre à votre question, je n'irai pas dans un gouvernement d'union nationale pour régler les questions de conflit. Mais je suis sûr que si le président de la République l'emporte réellement et de manière éclatante, de manière juste, encore que là, ce n'est pas sûr, avec le ministère de l'Intérieur qui est juge et parti, honnêtement, il n'y a que le peuple qui peut nous sauver. Donc, j'ai confiance au peuple gabonais. Et je suis sûr que le peuple gabonais refera ce qu'il a fait depuis 1993, c'est-à-dire battre le président au pouvoir. Mais votre question est intéressante. On ne fait pas la politique pour remplir les oreilles des autres. On fait la politique parce qu'on a un objectif. Oui, moi j'ai un objectif. Si aller occuper un ministère, c'est permettre aux Gabonais, par exemple, de gérer leurs déchets biomédicaux, oui, j'irai au gouvernement. Si aller au gouvernement, c'est pour gérer les eaux usées issues des pompes funèbres et des hôpitaux, parce que les hôpitaux gabonais n'ont pas de structure de traitement des déchets, des eaux usées, ils les jettent dans la mer, dans le Komo. Oui, je serai ministre. Si c'est pour travailler pour le Gabon, le coordonnateur vient de me donner un pense-bête. Nous avons 200 milliards de francs CFA que nous jetons par la fenêtre tous les ans pour avoir de quoi manger. Si c'est pour l'autosuffisance alimentaire, oui, je suis partant. Et mon ami qui est ici a dit, mais docteur, vous n'avez pas parlé de la transformation, au moins de la première et de la deuxième. Mon cher, si c'est pour permettre aux Gabonais de réduire le taux de chômage, de créer l'emploi, de créer la richesse, oui, j'irai. Mais je n'irai pas pour faire plaisir à un tricheur. Il a triché et puis bon, il dit, soyons-nous, on va se calmer et je n'irai pas.